Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec un nouveau DIY pour faire un bloc-notes ou un rangement à bloc-notes. Je sais pas vraiment comment appeler ce DIY, mais je pense que vous voyez bien à l'image. Donc il s'agit d'une pochette où vous allez pouvoir glisser à l'intérieur un bloc-notes avec vos post-it, vos stickers autocollants, un crayon et le fermer avec un ruban. C'est un DIY assez simple à réaliser, j'espère qu'il va vous plaire et je vous laisse sans plus tarder avec la suite. Pour réaliser la pochette, je vais utiliser du carton fin, donc du carton d'emballage alimentaire fera très bien l'affaire. J'ai fait un rectangle de 35 cm sur 24 et au milieu, vous voyez, il y a des petits traits, donc c'est une bande de 3 cm de largeur et j'ai fait des traits tous les 0,5 cm. Donc je vais commencer par faire les entailles où je vais pouvoir passer mon ruban par la suite. Donc j'ai fait l'entaille à 1 cm du bord. Ensuite, je vais plier le carton sur tous les traits que j'ai réalisés. Donc c'est pour faire un arrondi en fait dans le pliage. J'ai décidé de recouvrir l'extérieur de la pochette avec du papier cadeau. Je vais utiliser de la colle blanche en bâton. Et le papier cadeau vient du magasin Sostrengren, j'adorais vraiment trop le motif. Je coupe les angles du papier cadeau pour pouvoir ensuite coller les languettes à l'intérieur. Donc je vais coller les côtés, les largeurs. Et avant de coller les longueurs, je vais appliquer une bande de papier cadeau au milieu de la pochette. Et je pourrai ensuite rabattre les longueurs. La première étape est ainsi terminée. Avec un cutter, je vais percer le papier cadeau au niveau des trous que j'avais réalisés pour passer le ruban. Et je vais ensuite passer mon ruban à l'intérieur. Donc c'est un ruban qui vient aussi du magasin Sostrengren. Je le passe de l'extérieur vers l'intérieur et je viendrai le fixer avec un bout de scotch pour être sûr qu'il ne bouge pas. Je passe maintenant à l'intérieur de la pochette et je vais avoir besoin de deux rectangles de carton. Donc c'est le même carton que pour la pochette extérieure. Ils font 15,5 cm sur 23,5 cm. Dans une feuille canson, j'ai découpé deux rectangles avec des petites languettes. Je vais recouvrir mes cartons avec des feuilles fantaisie qui viennent aussi du magasin Sostrengren. J'utilise encore une fois de la colle blanche. Donc je colle dessus, j'ai découpé tout le contour et j'ai rabattu un peu le papier à l'intérieur du carton. J'ai maintenant mon carton et ma feuille canson recouverts de papier fantaisie. Je vais venir marquer les plis de la feuille de canson. Donc avec une règle et un plioir, vous pouvez aussi le faire à la main. Je peux maintenant coller les languettes au dos de mon carton afin de former une petite pochette. J'utilise de la colle vinylique puisqu'elle est puissante et que ça a vraiment bien collé le papier. Je vous conseille d'utiliser une colle forte si vous n'en avez pas, mais la colle blanche, selon moi, ça ne sera pas assez fort pour que ça tienne bien.
J'ai réalisé une pochette très serrée. Si vous voulez mettre plus de feuilles et avoir plus d'espace, vous pouvez faire des soufflets au niveau des languettes. Là maintenant, je vais fixer le ruban à l'intérieur de la pochette avec du scotch et je vais pouvoir coller mes 2 rectangles de carton à l'intérieur avec de la colle vinylique encore une fois. La pochette est maintenant terminée, vous pouvez vraiment changer toutes les mesures et faire en fonction de ce dont vous avez besoin. J'ai vraiment adoré ce papier et les couleurs qu'il y avait chez Sauce Grain, je suis vraiment trop fan. Et maintenant je peux venir glisser mon bloc-notes à l'intérieur, donc j'avais vraiment pris les mesures par rapport au bloc-notes. Et voilà, je le glisse tout simplement à l'intérieur et ça va pas bouger et le carton est vraiment très bien fixé à la pochette, très bien collé. Si vous n'avez pas de carnet, vous pouvez agrafer un tas de feuilles ensemble et passer la dernière des feuilles dans la pochette. Je ferme la pochette avec un simple nœud. Je peux rabattre les feuilles du carnet à l'intérieur et mettre un stylo de l'autre côté. Voilà, pour ce tuto il est terminé. J'espère que ce DIY vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos.